Les élections européennes auront lieu fin mai, le 26 dans la plupart des pays de l'Union. Mais en Belgique, on votera aussi le même jour pour les législatives et les régionales. Aujourd'hui, dans le 64 minutes, nous recevons Charles Michel, le Premier ministre et président du Parti libéral francophone, le MR. Charles Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors Charles Michel, vous avez dirigé la Belgique pendant près de 5 ans dans une coalition avec notamment la NVA, les nationalistes flamands. C'est quelque chose qui vous a été beaucoup reproché du côté francophone. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? La réponse est oui, parce que la NVA est un parti démocratique et du reste, ceux qui ont reproché d'avoir gouverné avec la NVA ont eux-mêmes, pendant longtemps, négocié avec la NVA et même dirigent certaines communes importantes en Belgique avec la NVA. C'est le cas à Anvers, où les socialistes flamands sont en coalition avec la NVA, par exemple. Et durant ces dernières années, on a réussi à faire des réformes importantes sur le plan économique, avec 230 000 emplois supplémentaires, c'est très important, avec plus d'investissements qui ont augmenté de plus de 7% les dernières années, et avec un taux de chômage dans notre pays, en Belgique, qui est le plus bas depuis 1981. Et ça, c'est en bonne partie le résultat des réformes qui ont été décidées avec les partis de la coalition jusqu'à la fin de l'année passée. Alors, les nationalistes flamands réclament l'indépendance de la Flandre et donc l'éclatement de la Belgique. Pourtant, une des figures de proue de ce parti, Jan Bon, a déclaré qu'il se verrait bien Premier ministre en Belgique. Quelqu'un a dit que c'était comme si on mettait un vegan à la tête d'une boucherie. Moi, j'étais en tout cas très clair il y a 5 ans, quand j'ai décidé de former ce gouvernement. J'ai mis au frigo, au congélateur politique, le séparatisme qui était revendiqué par la NVA. Et en effet, c'est étrange qu'un parti qui a dans son projet plus d'autonomie, une forme d'indépendance, ait cette ambition d'exercer cette responsabilité. Alors, l'ANVA reste le premier parti de Flandre et donc de Belgique. Il restera incontournable dans le futur gouvernement ou pas. C'est la démocratie, ça ? Mais je voudrais vous corriger. D'abord, la NVA n'est pas le premier parti de Belgique, puisque c'est la famille libérale, flamand et francophone, qui est la première famille politique au Parlement depuis 5 ans, puisque la NVA n'a pas de pendant côté francophone. Les libéraux sont partout présents dans le pays. Et la démocratie, c'est bien sûr prendre en compte les signaux qui sont adressés par les électeurs, mais c'est surtout avoir une majorité au Parlement, et de préférence une majorité stable au Parlement, pour mettre en œuvre un projet. Et le projet que moi je défends pour les 5 prochaines années, il est fondé sur la stabilité du pays, la solidité du pays. Nous avons été un rempart pour faire reculer le séparatisme, et surtout, la priorité pour nous, c'est la prospérité, le développement économique, les emplois, poursuivre les réformes nécessaires pour financer les pensions, pour financer les soins de santé, et pour prendre en compte ce défi climatique d'une manière positive, faire en sorte que l'on puisse, grâce à l'innovation, grâce aux investissements, faire reculer la menace climatique, et en même temps faire en sorte qu'il y ait plus de prospérité et plus de qualité de vie pour les citoyens. On va y revenir sur cette question climatique dans quelques instants. Je voudrais revenir encore une fois sur la NVA, à qui on reproche d'avoir une politique très à droite en matière migratoire. C'est d'ailleurs là-dessus que votre gouvernement est tombé il y a quelques mois. Je rappelle que vous avez présenté votre démission en décembre. Les nationalistes flamands n'ont pas accepté que vous alliez signer le pacte migratoire de l'ONU à Marrakech, un texte qui n'est pourtant pas contraignant. Est-ce que, selon vous, c'était une manœuvre politique de la part de la NVA ? Moi, je laisse les commentateurs commenter. Il est possible que la NVA avait l'intention de provoquer des élections anticipées, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, parce que je m'y suis opposé avec d'autres formations politiques afin de provoquer un débat essentiellement sur le thème migratoire. Mais vous semblez être très préoccupé par la NVA. Soyez préoccupé aussi par la montée en puissance en Belgique francophone d'un parti communiste, le PTB, qui est une vraie menace à la fois pour la prospérité du pays, parce que c'est un parti qui développe des thèses absolument archaïques et rétrogrades, d'inspiration communiste. Et moi, ma bataille, c'est une bataille bien sûr contre tous les mouvements de division du pays, puisque j'ai travaillé pour maintenir cette solidité et cette capacité de fédérer au départ du pays. Ma bataille, c'est aussi une bataille contre toutes les formes d'appauvrissement qui est la conséquence de programmes tels que ceux du parti du PTB, qui est un parti qui développe des thèses absolument anti-économiques, antisociales et néfaste. Alors on va y revenir, mais vous avez évoqué la question migratoire et on va écouter Philippe Claus, le bourgmestre socialiste de Bruxelles. Il était l'invité aujourd'hui de notre émission internationale. Écoutez, il s'adresse au gouvernement fédéral.
Ici, on laisse pourrir plutôt que de traiter. Moi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je l'ai fait avec les ONG, Médecins du Monde, les plateformes citoyennes. Ici, on laisse pourrir, c'est qui ? Clairement, aujourd'hui, c'est le gouvernement fédéral qui a décidé de ne pas traiter le problème. Mais comme je vous dis, je ne veux pas jouer dans un ping-pong où je me dégage de mes responsabilités. Je les prends. Comment réagissez-vous, Charles Michel, à ces propos de Philippe Claus ? C'est toujours amusant quand un responsable politique dit qu'il ne veut pas jouer au ping-pong et fait exactement du ping-pong dans son intervention. Philippe Claus est membre d'un parti de gauche, le Parti socialiste. Le gouvernement fédéral a une position très ferme en matière de migration. Nous respectons le droit international, nous respectons le droit européen et en l'occurrence, nous sommes confrontés en Belgique depuis quelques temps maintenant à des personnes qui sont migrantes et qui ne veulent pas introduire une demande d'asile parce qu'elle refuse qu'on applique le règlement de Dublin qui organise la solidarité sur le plan européen. Nous sommes conséquents, nous appelons ceux qui sont sur le sol belge à respecter l'état de droit. Respecter l'état de droit, c'est introduire une demande d'asile qui sera traitée de manière absolument impartiale par les autorités indépendantes compétentes et de deux choses l'une. Ou bien cette demande est acceptée et alors on est accueilli et on doit s'intégrer convenablement en Belgique, ou alors la demande n'est pas acceptée et alors il faut quitter le territoire. Faire toute autre chose serait considérer qu'il y a un appel d'air qui est lancé, qu'il y a un non-respect pour les frontières de l'Union européenne. Donc nous sommes extrêmement conséquents et nous appelons chacun à respecter l'état de droit, à respecter les procédures. Il ne s'agit pas d'être présent en Belgique sur notre sol et d'être en situation irrégulière pour être automatiquement régularisé, comme le plaident des partis de gauche, notamment le parti auquel appartient M. Claus. Alors, Charles Michel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui semble récurrent aujourd'hui dans la campagne en Belgique, c'est prioritaire, c'est le climat. C'est grâce à ces jeunes qui font la grève, notamment à l'école, chaque semaine. C'est quand même quelque chose d'inédit. Quel est votre regard sur ce mouvement ? Mais c'est un regard positif parce que moi je me réjouis qu'en Belgique il y ait un mouvement de jeunes citoyens très mobilisés pour notre avenir et très mobilisés aussi sur la question européenne parce que tous ces jeunes mesurent bien qu'au-delà de ce que l'on peut faire en Belgique, il y a un enjeu européen. Et c'est pour cela que je plaide vraiment avec d'autres collègues européens pour mettre en place une stratégie industrielle européenne climatique. Lorsque par exemple avec d'autres pays européens nous lançons un projet de batterie innovante pour développer des emplois, de l'investissement, de l'innovation, on fait œuvre utile. Je plaide aussi pour un effort majeur afin de rendre nos bâtiments plus performants sur le plan énergétique avec la proposition de prêts à taux zéro. La Banque européenne d'investissement, d'ailleurs, pourrait être un des leviers qui pourrait agir pour mobiliser des capacités financières afin de faire reculer la menace climatique, mais en même temps de stimuler l'emploi, de faire stimuler les investissements. Et alors, c'est le rôle des différents pays, en Belgique par exemple, de former davantage de personnes qui n'ont pas de qualification aujourd'hui pour leur donner la capacité d'avoir un emploi dans les métiers de demain, notamment liés aux investissements nécessaires dans le cadre climatique. Donc cette bataille, nous voulons la mener, mais de manière positive. Pas, mais Charles Michel, excusez-moi de vous interrompre, parmi les jeunes là, que je citais il y a quelques instants, certains disent que vous n'avez pas une politique climatique assez ambitieuse en Belgique. Vous avez d'ailleurs des difficultés à accoucher d'une loi climat à cause des dissensions entre flamands et francophones, non ? Il y a plusieurs choses différentes que vous évoquez. D'abord, la loi climat, elle vise à fixer des objectifs. Et ma formation politique a soutenu cette loi climat. Il y a quelques jours, à Sibiu, nous étions 9 pays, à l'initiative du président français Emmanuel Macron, à plaider pour être bien plus ambitieux encore dans les objectifs climatiques et surtout à mettre en œuvre des mesures concrètes dans le domaine du transport, dans le domaine des bâtiments, à réaliser des investissements dans le domaine énergétique également. Donc nous sommes conséquents. La Belgique est un des pays, par exemple, qui a le meilleur taux de recyclage en Europe. C'est très concret. La Belgique est un pays qui a beaucoup développé, bien avant les marches climat, des projets dans l'éolien offshore. Et dans les quelques prochaines années, 20% des besoins énergétiques de la Belgique seront couverts par ces investissements dans l'éolien offshore. Donc des choses importantes ont été réalisées dans le domaine du financement, au travers des obligations vertes, par exemple. Nous sommes le deuxième pays européen, après la France, à avoir utilisé ces obligations vertes pour 5 milliards d'euros. Mais il est certain que nous devons tous faire encore plus, faire encore mieux, et aussi continuer à encourager une adaptation de nos comportements, de nos manières de produire, de nous déplacer ou de consommer. Charles Michel, la campagne électorale semble parfois très dure. Écolo vous accuse de faire diffuser des fake news, comme cette campagne qui prétend que les Verts veulent taxer la viande. On va regarder justement ce clip. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le steak d'Aloyau, dites-c'est combien du kilo? 19 € du kilo madame, profitez-en car ce sera bientôt beaucoup plus cher. Bah pourquoi plus cher? Avec les Verts, toujours plus cher. Ils veulent encore plus nous taxer la viande.
Encore une taxe verte pour soi-disant réduire l'empreinte écologique? Enfin, pas tous les politiciens, hein. Est-ce que c'était une maladresse, cette vidéo, Charles Michel? Non, parce qu'il y a au minimum une ambiguïté dans le projet qui est porté par ces partis politiques. D'ailleurs, un certain nombre de journalistes, dans des débats, ont interrogé le candidat Premier ministre vert en Belgique, qui jamais n'a démenti formellement et clairement. Il a fallu attendre plusieurs jours pour qu'il y ait d'autres positions qui sont prises. Dans le programme de ce parti figure l'idée de taxer les produits nocifs pour l'environnement, et leur candidat considère qu'on produit trop de viande et qu'on consomme trop de viande. Mais je n'ai pas l'intention de glisser vers des polémiques avec les écolos. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de porter notre projet, d'expliquer par exemple que nous voulons mettre en œuvre en matière de climat une baisse spéciale d'impôts, le tax shelter climat, pour les PME qui développent des nouveaux projets économiques vertueux pour l'environnement. Nous voulons, nous, par exemple, faire en sorte que l'on développe un pacte pour les investissements stratégiques en Belgique, pour faire en sorte qu'en matière de mobilité, nous réussissions à faire mieux, à faire en sorte qu'il y ait de meilleures connexions, Et Charles Michel, pour développer aussi la 5G, pour les voitures partagées, ou les véhicules partagés ou connectés, par exemple. Alors Charles Michel, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais je voulais revenir justement sur votre capacité à convaincre, celle de votre mouvement. Un récent baromètre politique publié par nos confrères de la RTBF annonce une vague verte aux prochaines élections. Écolo deviendrait le premier parti à Bruxelles, le deuxième en Wallonie derrière les socialistes, et votre parti, l'EMR, il souffre, non, hein. La RTBF parle même d'effondrement. Oui, la RTBF, en l'occurrence, utilise des termes forts pour un sondage, et c'est le seul sondage qui donne cette indication-là, ou en tout cas de cette nature-là, de cette ampleur-là. Vous savez, avec les sondages, il n'y avait pas le Brexit. Avec les sondages, c'était Hillary Clinton qui était présidente des États-Unis. Donc je laisse les commentateurs commenter les sondages. Moi, comme acteur politique, je suis sur le terrain, dans le débat, avec des arguments pour tenter de convaincre les électeurs. Et je vois bien sur le terrain, pour ces 2 dernières semaines de campagne, que de plus en plus de citoyens sont totalement convaincus que ce dont on a besoin pour l'avenir sont des formations sérieuses, responsables, qui disent avec clarté quelles sont les quelques priorités pour l'avenir et de quelle manière on peut relever les défis, mais en prenant aussi en compte les impacts pour le pouvoir d'achat des citoyens que nous voulons réellement augmenter, et les impacts pour le développement des entreprises, parce que pour nous, la clé, c'est plus d'emplois, plus d'entreprises, parce que c'est la meilleure manière de faire en sorte que l'on puisse relever le défi climatique, mais aussi garantir le financement de nos pensions, le financement des soins de santé, par exemple. Charles Michel, dernière question. Vous êtes donc toujours Premier ministre. Est-ce que vous êtes prêt à le rester ? C'est prématuré. Ce sont les électeurs qui vont envoyer des signaux, puis nous verrons quelles sont les majorités politiques qui peuvent se mettre en place autour de quel projet. En tout cas, je souhaite effectivement continuer à jouer un rôle utile, actif pour l'avenir de ce pays. Ça me tient à cœur parce que je pense que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, qui a beaucoup de potentiel, et chaque fois qu'on est rassemblés, on peut progresser. Donc vous avez envie d'être toujours Premier ministre. Merci à vous, Charles Michel, Merci à vous. d'avoir été avec nous.